Bonjour. 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 Hello. Hello tout Ah, le ils sont là. monde! Ils sont là. Ils Oh là sont là. Ah, là! il y a Maxime. Il y a Maxime, Ils voilà. sont beaux, ils Là, sont avec son beau tous beaux. sourire. Bonjour à Bonjour. tous. Donc, moi, c'est James. Lui, Et c'est moi. Dean. Voilà. J'aime Cédine, ou Jean et Dain pour les Français. Et on est super content de vous voir. On vous voit pas tous parce que vous êtes super nombreux, là. C'est impressionnant. Déjà, là, on est impressionné. Vous nous impressionnez. Ouais, vous êtes trop sympa, vous mettez les Ouais. caméras et tout. Et tout le monde sourit. Ça, c'est Ça va chouette. faire des super stories Instagram, on vous le Voilà. dit, hein. Ceux qui font la gueule, ils sortent déjà. Comme ça, on les voit pas. C'est mieux. Bon, on a une super énergie parce que il y a un truc incroyable, c'est qu'on a lancé le webinaire et on s'est dit, bon, il y aura peut-être 20, 30 inscrits, et vous êtes plus d'une centaine. Donc ça, c'est génial. Ça veut dire qu'il y a un vrai sujet, en fait. Il y a un vrai sujet et on va vous en parler. On va vous dire qui on est, on va vous dire d'où on vient, mais ça, on va faire rapide puisque c'est pas très intéressant. Oh, quand même. Mais surtout, ce qu'on est en train de vivre et surtout ce qu'on a envie de vous faire vivre. Ça, je pense que c'est le plus important. Et pour commencer, peut-être qu'on peut se présenter. Ouais, bah Dis-nous, on en écoute, pense quoi? d'abord merci à tous d'être là, on est ravis de vous avoir, on va vous présenter un petit peu, comme l'a dit James, qui on est, ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et puis une petite nouveauté en fin de webinaire, on vous invite vraiment à rester, une toute nouvelle expérience, et puis on va faire ça avec le sourire, parce que nous on sait pas faire sans sourire, en plus, vous avez vu, il y a les montagnes, juste derrière, ça c'est la chance de vivre à Annecy, voilà, désolé pour ceux qui sont pas près des montagnes. Mais Euh, la mer, c'est joli aussi, hein. Enfin, et la mer les c'est plaines joli aussi, aussi, les ouais, plaines aussi. absolument. Pas la ville. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat, sinon vous restez jusqu'à la fin. On essaiera de prendre 5-10 minutes pour les questions-réponses, parce qu'il y en aura sûrement, parce qu'on a tellement de choses à vous dire. Et puis voilà, après sur les modalités, le format, on est tout bon. Donc on est là ensemble pour 45 minutes ou plus si affinité. Et puis voilà, donc on va commencer par se présenter et dire un petit peu notre histoire. Tu veux commencer, Jeannot? Allez, c'est parti. Donc, Vas-y. moi, c'est James, Franck, de mon vrai prénom de baptême. Euh, j'ai fait partie du monde de l'entreprise. J'ai eu des responsabilités en tant que manager, que directeur dans une grosse boîte de finance. Et puis, j'en suis sorti et plus récemment, j'ai été le directeur d'une école de coaching. Parce que ce qui m'attirait, c'était surtout de faire vivre, encore une fois, des expériences à des personnes et leur permettre d'aller encore plus loin avec ce qu'ils sont et surtout dans l'accompagnement. Parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est de transmettre et d'accompagner. Voilà pour la petite histoire récente. Et puis on va vous parler après de pourquoi on est devenu James Edin. Mais Oui, on va surtout peut-être que parler tu de peux parler ça. un peu de Ouais, ton rapidement, moi passé, c'est ton CV. donc Cédric alias Dean. Mon CV, voilà, ça fait longtemps que j'ai pu faire un CV d'ailleurs. Je sais même plus comment faire un Ouais, CV. ouais. Comme James, j'étais dans le monde de l'entreprise, j'étais responsable d'équipe dans une banque assurance. Voilà, c'est la partie la moins jolie du CV. Non, je plaisante. Il y a encore des gens qui travaillent en entreprise. Et puis on s'est rencontré avec James dans une école de coaching parce que mon petit James à ma droite, il a dirigé une académie de coaching sur Genève. Et puis il y a 5 ans, je l'ai rejoint. Et puis à partir de là, on s'est plus quitté. On s'est plus quitté. On a commencé par évidemment prendre beaucoup de plaisir à former des centaines de personnes au coaching. Donc on sait ce que c'est la formation, on sait ce que c'est le coaching aussi, un tout petit peu. On a pris beaucoup de plaisir à faire ça, à former des personnes au coaching. Et puis un jour, on s'est dit, tiens, si on allait marcher un peu en montagne, plutôt que de faire une réunion dans des bureaux, parce que évidemment, on travaillait ensemble pour développer la stratégie et puis l'activité de l'académie. Et puis on s'est dit, allons marcher en montagne, voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Un truc génial, c'est que en fait on est parti là-bas parce qu'on s'est dit on a l'impression de tourner un peu en rond, on pose toujours les mêmes questions, on a l'impression d'être un peu enfermé dans nos méthodes standards de coaching. Et puis en fait ce qu'on a découvert en marchant, c'est que il s'est passé des trucs, des déblocages carrément. On est arrivé au sommet de la montagne après à peu près 1300 mètres de dénivelé, c'était pas mal déjà à C'était pas l'époque, hein. mal, c'était pas mal. En se disant, coach en montagne, ça n'a rien à voir avec un coaching dans des bureaux. Et pour ceux qui le pratiquent déjà, vous le savez. Mais surtout, on s'est dit, pourquoi on n'embarquerait pas nos clients en montagne et pour les coacher. Et on a commencé par faire ça. Et je crois que c'est surtout ça aussi le premier message qu'on veut vous passer.
C'est que nous, on a lancé donc ce qu'on a appelé les marches narratives. On va vous dire après pourquoi on a appelé ça les marches narratives, mais en fait, on s'est dit, si on met en mouvement les gens, et encore plus dans un cadre naturel, on a plus de chances que de créer déjà des espaces de sécurité et surtout de sincérité. On les sort de leur quotidien, on les sort du bruit quotidien qui les envahit, et c'est pour ça qu'ils viennent d'ailleurs. Et en les sortant, ce qui s'est passé, c'est que on a découvert que ça débloquait beaucoup de choses en très très peu de temps. Notamment le fait de se libérer, le fait de sortir de son histoire dominante. Et du coup, on a pu arrêter. On a amené quelques personnes, une centaine de personnes sur des marches narratives. Et il s'est passé des choses à chaque fois incroyables. Et c'est pour ça qu'on a continué. Donc le premier message qu'on voulait vous passer, parce que vous êtes tous des entrepreneurs aussi, c'est que on est sorti en fait d'un blocage qu'on avait. On se disait, tiens, comment on peut lancer un business et réfléchir à un business plan? Et en fait, on a commencé par vivre une expérience, nous, et la faire vivre à nos clients. Et de cette expérience-là, on en a tiré ce qu'on appelle un tunnel du kiff, de faire venir les gens pour qu'ils puissent ensuite se débloquer et se retrouver eux-mêmes. Ouais, puis on était en 2022 à l'époque, Ouais. 2021, donc c'était il y a 3-4 ans. Il n'y avait pas encore le même essor qu'on connaît aujourd'hui sur l'IA, que vous connaissez tous, hein, qui a ses avantages, mais qui a aussi ses gros inconvénients, qui est que aujourd'hui tout le monde se connecte à ces outils-là, tout le monde est sur les réseaux sociaux, et puis en fait on oublie le lien. Le lien chez nous, c'est quelque chose qui est fondamental. On veut recréer du lien entre les personnes, on veut recréer du lien avec nous aussi et entre nous. Et c'est un peu notre ADN. Aujourd'hui, notre conviction, notre mission, c'est de permettre aux personnes de reprendre leurs droits d'auteur, avec le jeu de mots, auteur pour la montagne et auteur pour acteur de sa vie, si vous voulez. Et c'est une conviction profonde qu'on a, à tel point qu'on a quitté, il y a 3 ans, nos postes et toi, l'école que tu avais de coaching, on a arrêté il y a 3 ans. Donc on a arrêté de former des gens au coaching et on s'est lancé, j'allais dire à corps perdu, mais surtout à corps retrouvé, dans la marche narrative et ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est que en fait, les bureaux, les tableaux, les méthodes toutes faites, les formats, ça nous convenait plus. La liberté, la spontanéité, le lien et la sincérité qu'on a trouvé en mouvement, qu'on a trouvé en marchant, qu'on a trouvé en faisant les choses à deux aussi, en tout cas que pour le coaching, on vous rassure, on voulait plus la quitter. On voulait plus quitter ça, on voulait absolument que tout le monde goûte à ça, on voulait absolument qu'un maximum de personnes puissent se sentir reconnectées à soi. Et ce format qu'on a expérimenté, et c'est important ce qu'a dit James, et on veut vraiment que vous le reteniez, c'est que tout ce qu'on fait, on l'expérimente avant de se dire qu'il y a peut-être quelque chose qu'on peut amplifier. Et ce format qu'on a expérimenté, on n'a plus voulu le quitter. Donc on a accompagné beaucoup de personnes en marche narrative au départ. On ne savait pas que ça allait marcher, hein. On l'a lancé, on a fait quelques posts LinkedIn, et puis tout d'un coup, dans notre entourage et sur LinkedIn, des gens nous ont contactés. Ça a donné des résultats assez incroyables. Donc notre conviction, c'est celle-là. C'est qu'on a voulu sortir des bureaux, on a voulu marcher, on a voulu se mettre en mouvement et recréer du lien avec des personnes pour qu'ils reprennent leurs droits d'auteur et aussi, accessoirement, qu'ils puissent transformer leur peur en joie d'expérimenter, parce que pour nous, la joie, c'est aussi fondamental dans tout ce qu'on fait. S'il n'y a pas de plaisir, s'il n'y a pas de raclette, on ne fait pas. Ça, vous devez le savoir. Parfois la fondue. Parfois la fondue. Et donc, on a lancé effectivement la marche narrative, ça a très bien fonctionné. On va vous expliquer aussi, parce que vous êtes là pour ça, c'est quoi la marche narrative finalement, c'est quoi le concept, comment est-ce qu'on fait, pourquoi c'est si particulier et en quoi ça apporte des résultats. Alors peut-être pour continuer avant de parler de ça, puisqu'on est sur l'aspect un peu notre histoire, comment on a lancé notre business en fait. On a commencé par les marches narratives, vous l'avez compris, et puis après on s'est dit comment on peut amplifier ça, parce qu'en fait on amène une personne à la fois, ce qui est génial, parce qu'il se produit vraiment des choses incroyables. Et après on s'est dit comment on peut amplifier ça, déjà pour nous, pour le plaisir de faire de l'accompagnement, et puis d'embarquer le plus de monde possible. Et donc on a créé un format qu'on a appelé le camp de base, donc 36 heures en montagne, et là on se retrouve avec 8-10 personnes qui viennent et qui vivent cette expérience de la marche narrative, et ça nous a encore amplifié notre plaisir à nous évidemment, mais surtout l'impact qu'on peut avoir sur les personnes, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait aussi l'effet de groupe.
qui était hyper intéressant. Et la plupart des personnes qui sont venues en camp de base, d'ailleurs je pense qu'il y a un leitmotiv qui revient à chaque fois sur chaque personne qui est venue, c'est, et souvent ça commence dès le départ, c'est la première fois que je suis aussi sincère, c'est la première fois que je me confie autant, c'est la première fois que je sors des choses qui sont en moi avec des personnes que je ne connais pas ou que je connais depuis un quart d'heure. Et donc on a vraiment compris qu'on avait atteint un des premiers objectifs qui était d'ouvrir ces espaces de sécurité, comme je disais tout à l'heure, mais surtout de sincérité. On est convaincu qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on évolue tous les jours, on se sent pas forcément en sécurité, et de passer par le sas de sécurité, eh bien, on devient déjà beaucoup plus sincère avec soi-même et beaucoup plus sincère évidemment avec les autres. Et donc ça a été la deuxième expérience qu'on a lancée. Toujours pareil, en expérimentant. On a commencé avec des gens qui sont venus, on a testé, on leur a dit dès le départ, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on verra bien. Et il s'est passé des choses incroyables, donc on l'a encore amplifié. Alors peut-être pour parler de comment ça se passe, effectivement, pour créer ces espaces de sécurité, déjà la première chose, le premier ingrédient, c'est que nous déjà, on est sincère. Et donc on s'autorise à l'être. J'allais dire, c'est presque même un devoir en tant qu'accompagnant. Si nous, on n'est pas sincère, on voit pas comment les personnes qui sont avec nous pourraient ressentir ça et s'autoriser à l'être. Alors être sincère, c'est quoi? Ça passe par quoi? Ça passe par raconter son histoire comme on le fait là, mais surtout raconter ce qui nous a blessés, ce qui nous a créé de la souffrance, raconter aussi les souffrances qu'on a pu causer dans nos anciennes vies de manager, et puis surtout montrer qu'aujourd'hui notre posture a changé, et cette posture, je la caractériserais plutôt par cette posture d'accompagnant comme une posture plutôt de curiosité, plutôt que de fais ça et tu verras, ça va marcher. C'est un peu la résonance qu'on a eue quand on a commencé les marches narratives. C'est quand on a dit tout à l'heure, on est sorti des méthodes classiques. Nous, on trouve que les méthodes classiques, qui fonctionnent très bien dans certaines situations, elles nous enferment trop dans le étape 1, étape 2, étape 3, et je suis plutôt en train de téléguider mon client sur un fil conducteur, et en fait, j'oublie la spontanéité. Et ce que j'oublie surtout quand je fais ça, c'est comment ça résonne en moi, comment l'histoire de la personne que j'accompagne résonne en moi, et comment je peux être ce miroir, finalement, comme l'est la nature quand on va marcher, comment je peux être ce miroir, comment je peux lui dire que ça résonne, ça me fait vibrer, et comment celui, ça va avoir un impact sur sa vie ou sur le changement qu'il veut opérer. Donc, on le fait comme ça, on embarque simplement la personne, on ne veut pas savoir son histoire avant, on s'interdit d'envoyer un questionnaire, on s'interdit d'envoyer un test, on adore les tests, pour dire ouais, tu es dans la case C12, donc puisque tu es dans la case C12, déjà on va prendre cet itinéraire-là, et puis surtout on va t'amener comme ça, comme ça. Donc surtout on le fait pas. Nous on adore découvrir les gens quand on les voit, ça fait partie aussi de créer des liens, et je pense que ça va manquer peut-être un peu d'humilité ce que je vais dire, mais c'est certainement notre force, c'est de prendre les gens comme ils sont. Il y a une publicité célèbre pour ça. Venez comme vous êtes. Et finalement, de composer notre accompagnement autour de ça, autour de ce qui se passe vraiment dans ce moment-là. Vous le savez tous, parce que vous êtes tous accompagnants, professionnels de l'accompagnement. Il n'y a pas pire pour une personne qui se fait accompagner d'entendre des conseils. Il n'y a pas pire pour une personne qui se fait accompagner d'entendre en fait ce qu'elle entend tous les jours de gens bienveillants autour d'elle. Tu devrais faire ça, tu devrais essayer ça, etc. Et ben nous, on a pris ce contre-pied-là, et en fait, avec un ingrédient qui est tout simple, comme je vous le disais, c'est la curiosité. On part de zéro, on ne connaît pas la personne, et de cette curiosité, on tisse une histoire, et on s'autorise, quand on ne comprend pas la personne, parce qu'on a tous nos mots, et quand on ne comprend pas la personne, ou quand on interprète des choses de la personne, on s'autorise à lui demander qu'est-ce qu'elle veut vraiment dire, qu'est-ce que ça signifie pour elle? Et évidemment que là, ça déclenche une conversation qui est beaucoup plus sincère, qui n'est pas du tout téléguidée, et on va capter des choses comme ça. Alors ça demande, on s'en est rendu compte, ça demande de l'assurance, parce que ça veut dire qu'il faut être prêt à entendre beaucoup de choses, il faut être prêt à recevoir beaucoup de choses, mais il faut être prêt aussi à donner beaucoup de choses. Je pense qu'il y a une question de générosité aussi quand on est accompagnant, qu'il faut être prêt à donner. Et cette générosité, pour nous, elle se matérialise par la curiosité et surtout l'instant sincère qu'on propose à la personne. Encore une fois, on n'est pas dans une démarche intéressée
d'amener la personne à un endroit qui nous semblerait bon pour elle. On dit toujours, vous êtes les seuls experts de votre vie. Nous, même en 5 heures, 10 heures, 10 ans d'accompagnement, on n'en saura jamais autant que vous sur votre vie. Et donc, on a cette posture d'humilité et de curiosité. Je crois que c'est ça le cœur de l'approche narrative, de la marche narrative. Et puis évidemment, nos techniques. Peut-être qu'on peut parler un peu de nos techniques qu'on utilise, puisque on improvise évidemment dans la partie conversationnelle, mais on sait que nous, au fond de nous, c'est ce qui fait qu'on a une posture assez ancrée et solide, c'est que on sait faire. Et comment on sait qu'on sait faire? Parce que on se raccroche à des moments, en ce qui me concerne, moi je suis plutôt formé sur l'approche narrative. Donc en approche narrative, pour ceux qui ne connaissent pas, on parle plutôt de cartes qu'on utilise. C'est d'ailleurs la métaphore est assez belle parce que on est en pleine nature et pour s'orienter, on utilise des cartes. Et ben dans la conversation, on va utiliser des cartes qui vont nous permettre de nous balader d'un point à un autre, d'aller chercher des angles, des points de vue différents, de proposer des points de vue différents à la personne. Et c'est ce qui fait qu'en tout cas pour ma part, grâce à cette approche-là, je ne suis jamais pris à court de questions. Je peux être surpris, et c'est ce qui est beau, c'est d'être surpris des réponses de la personne. Et surtout, ce qui est important pour moi, c'est de ne pas attendre une réponse toute faite. Et quand je pose une question, mon objectif, c'est pas que la personne réponde ce que moi j'ai envie d'entendre, mais c'est de me laisser surprendre par ce que dit la personne et de voir comment ça vibre en moi et de tisser cette conversation avec ce que la personne me donne. Voilà. Qu'est-ce qui parle, dis donc, il s'arrête plus. Il chie en joue. Allez, je te laisse un peu la parole. Je m'en vais d'ailleurs. Bon, vous l'avez compris, l'idée c'est que on laisse place à beaucoup de spontanéité, d'intuition et de sincérité dans notre pratique. Pour nous, c'est vraiment le cœur de nos approches, parce on a beaucoup plus confiance à l'émergence, enfin aux choses qui peuvent émerger, peut-être du chaos ou des choses imprévisibles, que des choses qui émergeraient d'un contexte qu'on veut contrôler. On ne cherche pas à contrôler les choses. Mais évidemment, pour en arriver là, il faut avoir confiance en sa posture, il faut avoir confiance en soi, tout simplement, en tant qu'accompagnant. Et l'approche narrative pour James et la PNL pour moi, programmation neurolinguistique, sont autant de techniques qui nous permettent d'avoir cette approche, cette assise, cette confiance. Mais je dirais que c'est avant tout le fait qu'on se fasse aussi confiance tous les deux. Alors, je ne vais pas développer la programmation neurolinguistique parce que c'est assez connu, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent, mais l'idée étant très rapidement d'aller transformer des choses, transformer des peurs et puis passer à l'action. J'irai pas plus loin. Ce qui est important pour nous, c'est aussi notre complicité et le fait qu'on se fasse confiance individuellement, mais on fasse confiance à l'autre aussi, comme on fait confiance au client. Et ça, c'est important, la personne qui vient. C'est-à-dire qu'on ne va pas insister ou faire quoi que ce soit. Tout le monde est responsable de l'expérience qu'il veut vivre. Et nous, c'est ce qu'on fait dans nos marches narratives, comme dans nos camps de base, et comme dans nos séminaires narratifs qu'on va vous expliquer après. C'est qu'en fait, on ne cherche pas à imposer quoi que ce soit, on ne cherche pas à téléguider. Tout le monde est responsable de l'aventure qu'il veut vivre. Et quand on fait ça, c'est là qu'émergent des choses incroyables. C'est là que, en fait, que les résultats sont hyper impactants. Et c'est certainement ce qui est le plus difficile dans ces métiers de l'accompagnement, c'est avoir cette capacité à se faire confiance, mais en même temps à pouvoir laisser la personne trouver sa propre singularité. Et ça, pour nous, c'est fondamental. Donc, quand on fait ça, on marche à côté des personnes. Hein. On n'est pas forcément devant ou derrière, c'est côte à côte. C'est aussi la posture qui est différenciante par rapport à un bureau ou une visio, naturellement. Où vous le savez bien, quand on est en bureau ou en visio, de fait, on est face à face. Là, on est côte à côte. Donc, automatiquement, il se passe quelque chose de différent en termes d'horizontalité et plus de verticalité. La deuxième chose, c'est qu'on fait ça en mouvement et en nature. Là encore, nos cerveaux, on a tous des cerveaux primitifs, on sait tous qu'on a tous besoin de nature, on a tous besoin d'arbres, de faune, de flore, de montagne. Et évidemment, dans nos villes d'aujourd'hui, c'est plus trop ce qu'on retrouve. Et c'est ce qu'on va apporter aux personnes qui viennent avec nous. Et c'est ce que les personnes viennent souvent rechercher aussi, cette reconnexion à la nature et cette déconnexion au bruit ambiant, cette déconnexion aux réseaux sociaux, à l'IA, etc. Et on se veut être une forme d'alternative à ce qui existe. On veut être une alternative dans le coaching, comme on veut être une alternative dans tout ce que l'on voit encore une fois, sur l'IA, etc., où en fait on s'y perd tous, on se noie tous. Et vous imaginez bien que pendant les marches, il n'y a pas de ChatGPT avec nous pour nous dire quelles questions il faut poser. Ou alors il faut être très fort, il faut être très malin. Quoique des fois je le vois un peu reculer avec son téléphone, il doit faire.
Non, je plaisante. Mais ce serait marrant de faire ça. Ah tiens, ouais. Ah, avec les lunettes connectées de métal. Ah oui, les nouvelles lunettes. Donc voilà, ça, il n'y a pas, évidemment, et c'est aussi Non. beaucoup ce que les gens viennent rechercher. Euh, parce qu'il n'y a pas de triche, parce que on laisse la place aussi à l'erreur, parfois elle est là, mais elle fait partie du processus. Et ça, c'est intéressant aussi de se le dire. Donc nos marches narratives peuvent durer 3, 4, 5 heures, il y a pas vraiment de règle, si ce n'est que voilà, c'est un cadre plus ou moins de 3 à 5 heures. Euh, Oui, c'est- Isabelle, c'est pour prendre des photos, c'est oui, effectivement. voilà. J'adore les souvenirs. C'est vrai il a des beaux mollets. Enfin, tu veux prendre des mollets, c'est ça? Et donc pas de performance pour nous, hein, on cherche pas la performance, on sert juste à créer le mouvement. Donc, euh, enfin voilà, on n'est pas des Mike Horn, même si tu sais très bien l'imiter, mais Je le ferai pas, voilà, on promis, va je le le ferai faire. pas. J'ai ça à Maxime pour son prochain spectacle, moi je le fais pas. Non mais par contre ce qui est intéressant dans le fait qu'on se compare pas à Mike Horn, c'est que on n'est pas, on a remarqué ça en fait, que les gens sont dans la performance tout le temps. Dans notre vie, presque pratiquement depuis l'enfance, on recherche la performance ou on nous met dans la performance. Et quand les gens viennent nous voir, c'est peut-être aussi ça, créer un espace de sécurité, c'est de leur faire comprendre qu'on n'est pas dans la performance dans l'instant. Donc c'est-à-dire que, et nous on a cette métaphore évidemment qui parle à tout le monde, c'est que on va pas atteindre le sommet de la montagne, ça c'est pas très important si on n'arrive pas jusqu'au sommet de la montagne. Ce qu'on veut atteindre c'est le sommet de la personne. Ce sommet-là, c'est arrivé en marche narrative qu'on l'atteigne au bout d'un quart d'heure. C'est-à-dire qu'au bout d'un quart d'heure, la personne, elle a tellement lâché prise, elle est tellement sortie de son histoire dominante, et des fois, même nous, on ne sait pas comment ça s'est produit aussi vite, mais la nature nous aide beaucoup pour ça. Eh bien, ça permet d'engager, de continuer une conversation qui est déjà dans la sincérité. Et pour nous, c'est ça, atteindre la première partie de son sommet, c'est déjà d'être sincère avec soi-même. Et de se retrouver avec des personnes, alors nous, on est deux, et peut-être qu'on peut faire 2 minutes là-dessus. On est deux, et enfin, je trouve que c'est hyper reposant parce que, comme tu l'as dit, on se fait confiance. On a chacun nos techniques, nos moyens de se repérer dans notre méthode d'accompagnement, et on se fait confiance pour ça. Et on n'a pas besoin de se parler, on n'a pas besoin de suivre un protocole. Vraiment, on marche, on est en conversation et il se passe ce qui se passe. Il y a même une personne qui nous a dit une fois, au bout de 4 heures de rando, il a dit, mais à la fin, je savais même plus qui me parlait, c'était James Houdin, et c'était pas très important en fait. Et on s'est rendu compte de ça. Moi, je vous le dis sincèrement, quand j'ai commencé le coaching, je cherchais toujours la question pertinente, celle qui allait ouvrir une porte et découvrir un truc incroyable derrière. Et j'étais hyper fier quand ça arrivait et hyper frustré quand ça arrivait pas. Aujourd'hui, en s'affranchissant de ça, de l'objectif de trouver absolument un truc pour la personne derrière la question qui va bien, ça permet d'ouvrir plein de portes, de poser des questions que j'aurais jamais posées, qu'on n'aurait jamais posées, de se laisser surprendre par la question qui vient d'ailleurs. Et puis des fois il y a rien derrière la porte, et puis des fois il y a des choses incroyables. Mais ce qui est chouette, c'est que même nous, on ne sait pas s'il va y avoir vraiment une pépite derrière cette porte-là, et on s'autorise à la découvrir quand elle est là. Voilà. Et donc je pense que c'est ça aussi ce qu'on appelle nous la posture de l'accompagnement sincère, c'est se laisser surprendre, c'est comme tu le dis, parfois se tromper, voilà, on peut se tromper. Et ça veut dire qu'on autorise aussi la personne qui est avec nous de se tromper. Ou, et moi je préfère le dire comme ça, de réécrire sa vérité du moment. Voilà. Et ça aussi, c'est hyper intéressant dans notre approche, c'est qu'en fait, on vient capter la vérité du moment de la personne. Et le but, c'est qu'elle compose cette vérité avec beaucoup plus de sincérité, comme on le dit depuis tout à l'heure, que ce qu'elle le ferait dans son quotidien, parce qu'elle est polluée par tout un tas d'injonctions, d'obligations et de performances dont on la sort dans ce moment-là. Voilà, donc pas de performance. On faisait allusion à Macorne, donc Macorne, si tu nous entends, nous, on veut pas que les gens souffrent pour dire qu'ils ont fait quelque chose, voilà, mais au contraire, on veut qu'ils se disent, je me suis libéré. Souvent, on a des gens qui nous disent, ouais, j'ai l'impression d'avoir posé mon sac à dos rempli de pierres. Vraiment, c'est des choses comme ça qu'on entend et on se dit, c'est chouette, c'est déjà ça, quoi. Qu'est-ce que ça fait de déposer son sac et de continuer un bout de chemin sans ce poids-là? Qu'est-ce que ça donne? Et c'est cette expérience-là qu'on fait vivre aux personnes. Et pour y arriver, on s'appuie sur des valeurs fondamentales chez nous qui sont, je dirais, essentielles et on ne prend que des décisions en fonction de ces valeurs-là. Et on vous invite vraiment à le faire aussi, vous, en tant que professionnel de l'accompagnement, de se rappeler pourquoi vous êtes là, pourquoi vous faites ça.
c'est quoi l'intention derrière chaque action, et de vous raccrocher à vos valeurs phares, vos valeurs refuges, vous appelez ça comme vous voulez. Pour nous, c'est la simplicité, c'est l'audace, c'est la liberté, évidemment la sincérité, mais simplicité, audace et liberté. Si quelque chose n'est pas simple, n'est pas audacieux, et ne nous rapproche pas un peu plus de notre liberté recherchée, on ne le fait pas. D'accord? Et que ce soit d'un point de vue purement posture, accompagnement ou autre, que d'un point de vue purement entrepreneurial. Par exemple, ce qu'on ne fera pas, parce que c'est pas notre ADN, c'est des formations en visio. On ne fera pas ça. Nous, on marche, on est dehors, on est en nature. Donc on fait tout avec ces trois valeurs-là. Et c'est important pour nous de se rapprocher, parce que parfois on s'est trompé. On a fait des erreurs, hein, évidemment, pendant ces 3 ans d'existence, si je puis dire, en tout cas avec James Edid. On a fait des erreurs, et à chaque fois qu'on a fait ces erreurs, c'est à chaque fois qu'on s'est éloigné de ces valeurs-là. Et à chaque fois qu'on s'est reconnecté à ces valeurs, bah, c'est là qu'on a trouvé de la joie dans ce qu'on faisait, et comme on dit souvent, s'il n'y a pas de joie, bah, il n'y a pas de business, quoi. Et s'il n'y a pas de joie, il n'y a pas il y a pas d'accompagnement, tout simplement. Et donc ces valeurs refuges chez nous, qui sont la simplicité, l'audace et la liberté, on les utilise aujourd'hui dans tout ce qu'on fait. Et dans tout ce qu'on fait, c'est ce qu'on a commencé à expliquer, c'est que bah, quand on a fait la marche narrative, on a voulu aller plus loin. On s'est dit, mais pourquoi pas faire ça avec des groupes? Pourquoi pas faire ça plus longtemps aussi? Pourquoi pas essayer d'amplifier cette expérience qu'on considère unique avec les camps de base, donc les fameux 36 heures en montagne pour déconnecter, avec des groupes, mais aussi avec des séminaires narratifs. On appelle ça des séminaires narratifs, c'est-à-dire avec des entreprises. On embarque également des entreprises. Évidemment, le contenu des camps de base et des séminaires narratifs est un peu différent de la marche narrative, parce qu'on n'est pas tous les deux avec une personne, on est avec 8, 10, parfois plus, parce qu'on a fait des séminaires avec 16 personnes. Pour autant, on retrouve les mêmes ingrédients. On retrouve à la fois notre posture d'accompagnant, on retrouve le fait qu'on ne cherche pas à contrôler les choses, on retrouve le fait qu'on veut de la simplicité et de l'audace, et on retrouve le fait que eh bien, les gens se mettent en mouvement, et on les fait marcher, quoi qu'il arrive, et après, on fait des moments ensemble au coin du feu où on discute. Et on discute sincèrement, que ce soit avec des groupes d'individus qui ne se connaissent pas et qui se découvrent, ça c'est les camps de base, ou que ce soit avec des entreprises. Et là, ça dénote un petit peu. Parce que dans les entreprises, pour ceux qui ont déjà accompagné, qui font du collectif, qui ont déjà fait des team building ou quoi que ce soit, il y a souvent un cahier des charges quand même, qui est remis par l'entreprise, où il y a des attentes, où il y a de la demande, bref, on rentre dans un espèce de canevas. Or, nous, on fait exploser ce canevas. Mais on est très clair dans l'intention avec l'entreprise qui nous sollicite, et on n'y déroge pas. Si quelqu'un nous dit bah, moi je veux que mes managers ils sont nuls, ils prennent pas de décision, vous leur mettez un coup de pied aux fesses, je dis n'importe quoi, mais parfois c'est un peu les demandes qu'on a. On va pas faire, c'est pas nous, d'accord? C'est nous on fait ça. Le but c'est que vous compreniez pourquoi c'est important que dans vos équipes il y ait du lien, il y ait de la sincérité, parce que de là va émerger des décisions, de là va émerger de la créativité, de là va émerger de la cohabitation et de la cohésion. Et c'est comme ça qu'on voit les choses. Et les entreprises qui acceptent, on les emmène en montagne. Et on fait ce qu'on sait faire de mieux, à savoir s'intéresser sincèrement aux personnes et aux groupes. Et ça, on le fait de plus en plus. On a remarqué que l'impact est vraiment considérable, aussi parce qu'elles n'ont pas l'habitude, je parle des entreprises, de vivre ce type d'expérience. Ils ont toujours l'habitude d'avoir quelque chose très cadenassé, très contrôlé, ce qu'on peut comprendre encore une fois, hein. Mais là, du coup, on bouleverse un petit peu les codes. Et en bouleversant les codes, c'est là justement qu'on va créer de nouveaux ancrages chez eux. Et ça, c'est très PNL, hein, vous savez, on a plein d'ancrages en nous, on a plein de schémas automatiques en nous, qui sont là depuis notre enfance. Et quand on bouleverse ça, quand on bouleverse le statu quo, quand on bouleverse les acquis, c'est à ce moment-là que les personnes se révèlent réellement. C'est à ce moment-là que la singularité de chacun devient incontournable. Et c'est notamment ce qu'on essaie de faire dans les camps de base, et c'est notamment ce qu'on va vouloir faire dans la nouvelle expérience qu'on a mis en place et dont on va vous parler après, c'est qu'on a tous besoin de retrouver notre singularité. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et l'IA, on est en train de la perdre. On regarde absolument à chaque fois ce qui se passe à l'extérieur de nous. C'est quoi la nouvelle méthode? C'est quoi la nouvelle formation? C'est quoi le nouvel outil? C'est quoi le nouveau truc qui va me faire gagner 10 000 € par mois sans avoir à lever le petit doigt? Bon, bref. Non, le trésor, il est en nous. La singularité, elle est en nous. On se doit d'incarner ce pourquoi on est là aujourd'hui et qu'est-ce qui a fait qu'on est là aujourd'hui. Et si on fait ça, et nous c'est ça, reprendre vos droits d'auteur, quand on dit reprendre vos droits d'auteur, c'est vous permettre la possibilité
de regarder ce qu'il y a en vous et de ne pas regarder ce qu'il y a à l'extérieur. Et vous savez, pour ceux qui aiment bien lire, ou en tout cas qui connaissent L'Alchimiste de Paulo Coelho, c'est un peu ça l'idée. N'allez pas chercher le trésor ailleurs, il est déjà chez vous. Sauf que vous ne le regardez plus parce qu'on ne vous permet plus de le regarder. Et nous, c'est notre mission. Notre volonté, notre conviction, c'est qu'on a tous un trésor en nous, on a tous une singularité, et on veut qu'elle explose. On veut que vous rayonnez avec ça. On veut que les entreprises ou les personnes qui viennent en marche ou en camp de base retrouvent leur singularité, rayonnent grâce à ça et ne se perdent plus dans les promesses qu'on voit à droite, à gauche. Et une fois qu'elles ont trouvé ça, il se passera ce qui se passera. Mais au moins, il y aura la joie d'expérimenter. Et au moins, on s'en sentira aligné et en congruence avec ses actes et ses pensées et même ses émotions. Donc, on décline tout ça à travers ces différents formats et on n'oublie jamais nos valeurs refuges et notre ADN. Et ça, c'est important et c'est aussi le message que vous portez pour vous en tant qu'accompagnant, parce qu'on a beaucoup de coachs qui viennent dans les camps de base notamment. Aussi parce qu'on a une communauté de coachs, de par notre ancienne vie de formateur notamment, entre autres. Et on en voit beaucoup qui viennent, et notamment qui se perdent, comme nous on a pu se perdre, dans ce qu'on peut voir à droite à gauche. Et en fait, simplement en se recentrant sur eux, ils retrouvent cette étincelle qu'on perd régulièrement. Ils retrouvent cette joie et cette volonté d'incarner ce qu'ils ont toujours voulu incarner, mais sauf qu'il y avait des peurs, des petites voix, ou des entourages qui ont peur pour nous, qui nous disent ouais mais non c'est pas bien, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Non, on arrête d'écouter les autres, on s'écoute, on fonce, on trouve la joie d'expérimenter, on a de l'audace et on y va quoi. Et on le fait de la manière la plus simple possible, en étant le plus sincère avec soi-même. Je sais que tu veux peut-être rajouter un truc sur cet aspect-là. Ouais, ça me fait penser quand tu parlais des entreprises, une des difficultés qu'on a eu nous, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on s'est trompé au départ, c'est de convaincre les entreprises de venir vivre l'expérience qu'on proposait. Et ce dont on s'était pas aperçu, c'est que en fait l'expérience qu'on proposait, elle peut faire peur. C'est-à-dire que si on dit à un manager, viens, amène ton équipe et tout le monde va être sincère. Des fois, le manager, il nous regarde et il dit, ben moi, j'ai pas envie qu'ils soient sincères parce que ça, je sais pas ce qu'ils vont me dire. Vous voyez, donc ça crée une souffrance, une peur. Enfin, derrière, il se cache plein de trucs. Et on s'est aperçu qu'en fait, pour pas tomber dans l'erreur de répondre absolument à la souffrance, à la peur de la personne, et de retomber dans des trucs très classiques de, allez, on va faire une formation sur comment se parler ensemble, etc. Donc ça, c'est très bien que des gens le proposent, et tant mieux si ça fonctionne, mais vous avez bien compris que c'était pas du James Edin. Nous, on voulait prendre les choses un peu à rebours, et on s'est dit, en fait, vous savez, en marketing, on dit sois toi-même et tu vas attirer tes clients de cœur. Ben, malheureusement, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Parce qu'en fait, en restant comme on l'a été, libre, audacieux, sincère et simple surtout, on a attiré les expériences qu'on a vécues, on a attiré des entreprises où on s'est aperçu qu'en fait, le manager qui décidait d'emmener son équipe, il était prêt pour ça. Il était mûr pour dire, OK, je plonge dans l'expérience et je fais partie de l'expérience. C'est-à-dire je fais partie de celui qui va mettre les gens en sécurité, en sincérité, parce que je vais l'être moi-même. Alors évidemment que c'est notre travail à nous en amont, et vous le savez très bien, une entreprise, elle n'arrive pas comme ça en disant j'achète votre séminaire narratif et puis on se voit au refuge. C'est pas ça. On discute avant et on se rend compte que en expliquant, comme on le fait avec vous, il y a des gens qui viendront pas. Et tant mieux, parce que ça veut dire qu'ils sont pas prêts. Et il y a des gens qui viendront avec leurs équipes, et c'est là qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Donc en fait, ce qu'on veut vous dire à travers ça, c'est que soyez audacieux pour rester qui vous êtes, pour délivrer les choses et délivrer un accompagnement qui vous ressemble. Encore faut-il avoir fait ce chemin-là, et ça c'est ce qui est intéressant aussi. Et ça se fait pas en 2 jours, évidemment. Mais quand on a fait ce chemin-là, ça nous permet d'avoir une posture vraiment solide, ancrée, et du coup d'attirer des gens. Et le marché de l'entreprise, si on veut parler business, il est énorme. Aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui cherchent justement des solutions qui sont différentes des solutions très classiques, soit qui fonctionnent pas, soit qui finalement sont juste une distraction, et puis le lundi matin on retourne au boulot et en fait on se souvient même plus qu'on a passé un bon moment. Nous, notre volonté dans ce qu'on apporte, c'est évidemment de créer des émotions, parce qu'on sait très bien qu'à la fin, c'est ce qui reste. C'est ce qui reste chez les gens. C'est pas le programme que vous leur avez fait délivrer, c'est surtout les émotions que vous avez pu générer. Et si vous-même, vous n'êtes pas ancré dans votre posture, si vous-même, vous n'êtes pas sincère avec vous-même, et si vous-même, vous prenez pas du plaisir dans le moment que vous leur offrez,
et ben forcément, il y aura beaucoup moins d'émotions que si vous l'êtes vraiment. Voilà, donc c'est ça, hein, on insiste vraiment là-dessus parce que c'est vraiment ce qu'on a ressenti. Et quand tu disais tout à l'heure sur des exemples sur par rapport à nos valeurs, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on lance quelque chose, on dit est-ce que ça coche bien les trois cases, et même la quatrième qui est le plaisir. Si je prends un exemple sur l'audace, ben, on vous disait tout à l'heure, nous au départ, on a lancé les choses comme ça, on s'est dit tiens, nous on va prendre du plaisir à faire ça, on va amener des clients puis on verra bien ce qui se passe. Ben, c'est aussi ça l'audace. Soyez audacieux. L'audace, c'est pas forcément d'atteindre des objectifs incroyables. C'est pas d'aller tout de suite faire le K2, c'est pas ça. L'audace, c'est de commencer par des petits pas, mais de les faire et de voir ce qui se passe. Et là, je m'adresse vraiment à vous, en tant qu'accompagnant. Faites et voyez ce qui se passe. Enrichissez-vous de ce que ça va vous apporter. En fait, nous, on voit l'accompagnement comme quelque chose, c'est un double sens, quoi. C'est un flux d'énergie qui va dans les deux sens. Et plus l'accompagnement que vous délivrez, qui vous ressemble, vous donnera de l'énergie, et ben plus vous pourrez accompagner des personnes en toute sincérité et créer justement ces espaces-là. Donc c'est ça aussi, j'allais dire, ce qu'on a fait un peu dans ce qu'on a écrit nous dans notre mission, c'est d'être le plus nombreux possible à créer ces espaces-là. Et à ce titre, eh ben, on s'est dit bah, comment on peut aller plus loin. Marche narrative, génial, ça fonctionne bien. Camp de base, génial, ça marche bien. On arrive même à embarquer des équipes, des entreprises qui, quand ils retournent au boulot, se disent ok, ben on va plus fonctionner comme avant parce que maintenant on sait ce qu'il faut savoir pour aller plus loin. Et ça, c'est génial. Et en fait, on s'est dit, bah, on pourra faire ça pendant des années, j'espère le plus longtemps possible, hein, parce qu'il faudra quand même qu'on ait un peu de santé quand même. Hein. Oui. Et on s'est dit, bah, en fait, euh, pour faire écho à cette générosité, on s'est dit comment on peut faire en sorte d'amplifier ça. C'est tout simple, hein, il faut qu'on soit le plus nombreux possible à le faire. Et le plus nombreux possible à le faire, on s'est dit mais comment on peut transmettre là ça. Et au départ, quand on y a réfléchi, c'est vrai qu'on s'est trompé. On a voulu lancer un truc qui était compliqué, et là, quand on n'a pas coché la case simplicité, on s'est dit bah faut pas le faire. On avait pensé à former des gens, à faire exactement ce qu'on fait nous, à devenir des James Sedin, et ça peut pas marcher. Et surtout, ça peut pas nous ressembler parce que on n'a pas la prétention de dire on va prendre 100 personnes et on va en faire des James Sedin et on va inoculer le gène du James Sedin et puis ça va marcher, ils vont le faire. Okay. Ben non, ça voudrait dire si on fait ça, ça voudrait dire bah, on est en train de les téléguider. Et on est en train de leur dire fais ça parce que ce que tu faisais avant c'était nul, mais maintenant tu fais ça. Et ça nous ressemble pas. Nous, on est plutôt ancré dans la singularité et la simplicité. Et donc, en réfléchissant à ça, on s'est dit, il faut qu'on crée une expérience, toujours pareil, en pleine nature, immersive, où déjà, on va pouvoir laisser le quotidien de côté, laisser tous les doutes de côté. Et puis, on va embarquer des personnes, donc des professionnels de l'accompagnement, comme vous, et puis, on va leur faire vivre cette expérience. Pourquoi? Je pense qu'on a deux buts, en fait, dans cette expérience-là. La première, c'est que pendant cette expérience, on veut que les gens ils sachent qui ils sont, euh, quelle est leur singularité, qu'est-ce qui les différencie des autres, c'est quoi leur zone de génie, et forcément, elle sera différente de toutes les personnes. Mais il faut qu'ils la reconnaissent pendant cette expérience-là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est une fois que ça c'est fait, eh bien, c'est comment je peux transmettre ça dans mes accompagnements. Comment je peux avoir une posture qui est beaucoup plus alignée avec qui je suis, et comment je peux amplifier les bénéfices de mon accompagnement sur les personnes. Et évidemment, bah, c'est faire partager l'expérience de la nature, du coaching en pleine nature, pour que ce soit duplicable. De manière très simple, embarquer quelqu'un en pleine nature, tout le monde peut le faire, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Nous, notre challenge dans cette expérience-là, c'est de vous montrer comment on ne se fait jamais recruter par le problème de la personne. C'est comment on se fait jamais piéger en étant compliqué, en essayant de faire un programme et surtout en essayant d'amener la personne là où on pense que ce serait le mieux qu'elle aille. Donc c'est se libérer de ça, se libérer de cette posture qui finalement enferme plus l'accompagnant et l'accompagné dans un schéma tout fait, mais plutôt de se libérer. Et pour ça, on a créé cette expérience, cette nouvelle expérience. Et donc là, on a allongé le format. Là, on est vachement audacieux parce qu'il va falloir tenir hein, quand même, hein, parce que ça prend de l'énergie quand même. Plus de raclette. Et voilà, plus de raclette, plus de fondu, mais surtout plus d'énergie collective. Ce format, c'est un format sur 5 jours. On a commencé par 5 heures de marche, on a continué par 36 heures avec des personnes. Et là, on va passer sur un format de 5 jours. Pareil,
un chalet uniquement pour nous, une nature, j'allais dire pratiquement uniquement pour nous, pour qu'on puisse se connecter et travailler ensemble sur cette posture, sur cette capacité de se libérer de schémas tout faits et surtout d'amplifier l'expérience de l'accompagnant que vous faites tous les jours. Donc voilà, ça s'adresse Ouais. à vous. Ça s'adresse à vous et notre ambition, c'est que vous ne doutiez pas de ce que vous faites et de la place que vous voulez prendre en tant que professionnel pardon, de l'accompagnement. On veut absolument vous libérer de vos doutes, on veut vous libérer de vos peurs, on veut que vous retrouviez, comme l'a dit James, votre singularité et on veut que vous puissiez voir plus grand. Ces 5 jours, c'est en montagne, du coup, vous l'avez compris. On va beaucoup avoir des échanges, de la sincérité, de la marche. Ça sera à 1 heure et demie d'Annecy pour situer le lieu. On a déjà une première session qui est quasi pleine, on va vous en parler juste après, mais notre ambition c'est vraiment que vous puissiez retrouver le trésor qui est en vous, comme encore une fois, moi j'aime beaucoup l'analogie, enfin l'alchimiste de Paulo Coelho, donc ça me parle beaucoup quand je dis ça, et c'est vraiment notre ambition. On va vous mettre sur avant de passer à vos questions-réponses, on va vous mettre dans le chat le lien de la page pour que vous en sachiez un petit peu plus. Ça s'appelle le refuge. Je sais pas si on l'a dit d'ailleurs. Non, on l'a pas dit. On l'a pas dit. On l'a pas dit. Jeannot. Voilà, le refuge, Oh là là, évidemment. c'est les mecs. Ça, c'est les mecs. Ils Après le parlent, camp de mais- base, et on va jusqu'au refuge. Et Ouais. après le refuge, c'est à vous de d'écrire l'histoire, quoi, parce que la montagne, elle est devant voilà, vous, et c'est la ça. vôtre. Exactement. Vous avez compris le champ lexical de la montagne, hein. On va donc tous aller au refuge. pour Et ceux le, qui et le veulent. refuge, évidemment, vous l'avez compris, mais ça va mieux en le disant, c'est que il y a vraiment un ingrédient, moi j'aime bien insister là-dessus, parce qu'il y a vraiment un ingrédient qui est incontournable, c'est la sécurité. Si vous vous sentez en sécurité en tant qu'accompagnant, vous allez transmettre cette sécurité à celui que vous accompagnez, et ça va créer des conversations et des accompagnements qui sont hors du commun. Je pense que je vois certains qui font oui, oui, oui. Je pense que vous l'avez déjà vécu. Et ben ça, c'est ce qu'on veut amplifier. C'est que vous vous sentiez vous en sécurité. Non seulement pendant cette expérience de 5 jours, évidemment, mais que après vous en fassiez quelque chose, et vous en fassiez quelque chose avec votre singularité. C'est pour ça qu'on insiste là-dessus. Ça va pas être une formation, on va pas vous former, c'est tout sauf ça. Ça va être une expérience en fait. On va vous plonger dans ce que l'on fait nous. Donc évidemment qu'on va parler d'approche narrative, on va même tester des choses, des cartes de l'approche narrative. Évidemment qu'on va parler de PNL, évidemment qu'on en parlera ensemble, et vous allez vivre des expériences comme ça de PNL. Et bien, vous allez vous les approprier vous, parce que ça va déjà s'infuser en vous. Et l'objectif, c'est que vous soyez solide, parce qu'après ces 5 jours, là, ce sera à vous de jouer, parce que pour nous, le but, c'est que vous soyez encore une fois le plus grand nombre à pratiquer et à créer ces espaces-là de sécurité et de sincérité. Voilà, donc vous l'avez compris, c'est pas une formation, c'est une transformation. Et puis, venez avec vos mouchoirs parce qu'on risque de pleurer pendant 5 jours. Nous aussi. Surtout nous, surtout toi. Il y en a qui le savent, hein, dans l'assistance, il y en a qui le Il y en savent. a qui ont déjà pleuré. Non, blague à part, forcément, hein, des espaces de sincérité, de sécurité, oui, il se passe des choses. Maxime, ne rigole pas, parce qu'on peut balancer des trucs. Mais voilà, le but c'est d'être pleinement soi pendant ce moment-là. On vous met la page sur le chat pendant vos questions-réponses pour ceux qui veulent aller voir et regarder un peu les modalités. La première session, elle aura lieu en mars, du 8 au 13 mars. Il y a déjà 6 places qui sont prises. Il n'en reste plus que 2. Et après, il y en a une autre en juin, du 8 au 13 juin, je crois, si je me Ouais, trompe pas. on choisit toujours du 8 au Du 13. 8 au 13, ouais. Donc ça sera sur juin. On espère à chaque fois que c'est un vendredi 13, mais c'est jamais le cas. Du coup, si vous avez, merci de nous avoir religieusement écoutés, on espère que ça vous a plu, ce moment avec nous, ces 43 minutes avec nous. Est-ce que vous avez des questions-réponses à nous poser? On vous écoute, on Des est là remarques, pour vous. Donc profitez-en, posez-nous toutes vos Levez questions. la main, ouvrez votre micro, allez-y en toute simplicité. Allez-y, hein, faut y aller là. Vous êtes des coachs, on n'est pas là pour rigoler. Ouais, non mais. Allez-y, Mélissa. Montrez-nous que vous savez poser des questions. Tu sais, l'injonction, le coach doit savoir poser des questions. C'est ça. Oui, bonjour à tout le monde. Il y a des La choses nature. que... Ouais. Ah, il y a Philippe. Ouais, bonjour. Vive la Bonjour. nature. On t'entend pas. Tout à l'heure, vous avez dit que la nature, elle faisait partie du processus. Attends, J'avais une peut-être, question que je bouge pas, posais Philippe. aussi. Je vais tester un truc. Philippe, vas-y, parle. Ouais, Ça y je est. m'entends. Voilà, peut-être que vous nous entendez différemment, c'est parce qu'on a un micro que je viens d'enlever, mais vous devez quand même nous entendre. Donc Philippe, on t'écoute. Oui, bonjour. Donc, Philippe, question. Vous avez tout à l'heure dit que la nature faisait partie du processus. Quel rôle elle joue dans le processus? Est-ce que c'est un rôle d'outil, de partenaire, de co-coach? Vous l'intégrez comment? Très bonne question.
Vas-y. Tu complètes, hein. Déjà, il y a un truc tout simple. Et, moi, je réponds souvent par l'expérience qu'on a, le retour des personnes, parce qu'il y a toute la théorie sur la nature que tu dois connaître par cœur aussi, hein, le côté lâcher prise, le côté, ben voilà, je suis plus dans mon quotidien, je suis dans un autre espace que d'habitude, donc ça me permet d'avoir un angle de vue différent. Mais dans l'expérience, on se rend compte que les gens qui viennent en coaching parce qu'ils viennent en nature, et on l'annonce évidemment, ça sera en nature, ils viennent aussi pour ça. C'est des gens qui nous disent, bah moi j'ai plus le temps dans mon quotidien, ne serait-ce que de mettre des baskets et d'aller marcher au bord du lac ou en forêt ou quoi que ce soit. Et en fait, ben, je me suis dit, bah, puisque je vais me faire accompagner, bah, autant que je fasse par des gars qui le font en pleine nature. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question, mais ça répond déjà aux besoins du client de se dire, ouais, il le sait au fond de lui, on n'a pas besoin de lui faire une démonstration, il le sait que d'aller en pleine nature, lui, il va être différent, et surtout, il va se reconnecter à des choses qu'il aime. Hein, s'il y a des gens qui viennent marcher, parce que nous on leur dit, pour la marche narrative, au début on leur a dit, bah voilà, choisissez, on fait trois formules, moins de 300 mètres de dénivelé, parce nous on a quand même des montagnes, hein, quand on commence à marcher ça monte, donc moins de 300 mètres, si tu veux pas souffrir et que c'est pas ton kiff, bah tant mieux, parce que nous 300 mètres ça nous va, en dessous de 900 mètres et au-dessus de 900 mètres. Et puis il y a des gens qui venaient pour faire 900 mètres de dénivelé, parce que ça faisait longtemps qu'ils ne l'avaient pas fait, ils se sentaient capables de le faire. D'ailleurs, on n'a jamais perdu personne, il faut le dire. Et donc, ça s'est fait naturellement parce que, tu vois, pour répondre à ta question, ils venaient chercher ce qu'ils avaient perdu depuis longtemps. On parle souvent de retrouver son enfant intérieur. Il y a des gens qui sont venus avec nous qui nous ont dit, mais moi, ça fait depuis l'adolescence que je me suis pas retrouvé en pleine nature, quoi. Je sais pas si ça répond à ta question, si tu veux compléter. Ouais, non, juste, c'est pas, effectivement, c'est pas un outil. On s'arrête pas pour regarder les arbres ou les embrasser, ce genre de choses qui pourraient être très bien, mais c'est pas un outil, c'est un partenaire, pour vraiment reprendre le terme que tu as indiqué. Et James a bien précisé, Un contexte, ouais. c'est un contexte, effectivement. Ça répond à ta question, Ok. Philippe? Oui, très bien, merci. Merci à toi. Luc, tu as levé la main, on t'écoute. Vous m'entendez? Très Ouais, bien. très bien. Ouais, super. Merci beaucoup pour cette présentation. J'aime beaucoup aussi le paysage derrière Merci. et tout ce que vous faites. Puis en même temps, je vois aussi Sébastien avec nous. Ouais, Moi, salut. ma question, elle est en termes de responsabilité, justement, comme vous dites, on amène des gens dans la nature, on amène des gens en montagne. La montagne, c'est pas, enfin voilà, c'est très beau, c'est très sympa. Ça peut vite tourner au drame pour X ou Y raison, hein. Et du coup, c'est en termes de responsabilité. Comment est-ce que vous le gérez? Et comment justement, c'est vrai que moi je viens aussi avec cette question-là en termes d'accompagnant, c'est comment est-ce que moi-même je pourrais le gérer avec une approche à la fois nature et à la fois sport. Ouais. Je vais laisser parler notre troisième valeur qui est la simplicité. D'ailleurs, il n'y a pas d'ordre. On s'est posé cette question-là au début quand on a lancé ça. Et en fait, on s'est rendu compte que on se posait la question parce que ça répondait à notre peur à nous. S'il se passe quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, est-ce qu'on prend un risque, etc. Et en fait, on s'est aperçu que déjà, on n'est pas dans la performance, tu l'as compris, Ouais. et on respecte le rythme de la personne et la capacité physique de la personne. Donc ça, c'est important, d'accord? Mhm. Deux, tout tout ce qu'on raconte sur il faut avoir un diplôme d'accompagnateur en montagne si tu veux emmener des gens, parce que comme ça, tu es assuré. Euh, c'est vrai que si tu as un diplôme d'accompagnateur en montagne, tu es un peu plus assuré, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de risque. On voit tous Ça, les on ans, est d'accord. Ouais. malheureusement, Mm. voilà, des drames en montagne. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu adaptes ton activité à ce que toi, tu peux maîtriser et t'autoriser à dire, bah là, on n'y va pas parce que je le sens pas et on va pas partir. Si c'est l'hiver, il y a un risque d'avalanche, évidemment, tu vas pas les emmener là-bas. Bah, tu trouveras des chemins qui sont beaucoup plus sympas, faciles, etc. Nous, on fait que de la marche dans des chemins balisés. Donc c'est comme si tu venais un dimanche te balader, tu suis le tracé d'une marche balisée, d'accord? On fait Ok. des repérages avant parce que on se dit, faudrait pas qu'on se gourde déjà, qu'on perde la personne dans les bois, même si on adore ça. Nous on adore ça, mais des fois les gens ça les fait un peu Mm. flipper. Parce que nous on dit pas qu'on se trompe, on dit qu'on expérimente. Mais bon, c'est un point de vue. Mais ça plaît pas à tout le monde. Donc déjà repérage. Ensuite on a une assurance spécifique, enfin spécifique en tant que coach pour coacher en pleine nature, et ça suffit largement. C'est une RC Pro qui suffit Ok. largement. Et on n'a pas besoin on n'a pas, ni Dean ni moi, on a un diplôme d'accompagnateur, d'accord? Je dis pas que c'est pas bien, hein, enfin je dis pas Mm. que c'est pas bien d'avoir un diplôme, c'est très bien.
Mais pour exercer, puisque c'est ta question, pour exercer Oui. cette activité en pleine nature, c'est pas obligatoire. D'accord? Pour Ok, autant, tu ok. as une responsabilité. Euh, Ouais, Tu vois, nous, ben, on a toujours les mentions légales quand quelqu'un signe un contrat avec nous, bah, évidemment, qui déclare qu'il est en bonne santé, mais on va pas lui demander un certificat médical. On parlait de responsabilité tout à l'heure, la personne, elle sait où elle va, enfin, elle sait ce qu'elle va vivre, c'est à elle aussi d'être responsable et de se dire, OK, je peux le faire. Et si on s'aperçoit, nous, que c'est pas possible, eh ben, on prend l'option de dire, on change de chemin, on bifurque, on revient au chalet. Ça nous est arrivé une fois en séminaire avec une entreprise où le matin on se lève, les conditions météo étaient dantesques. Alors nous, on sort s'il pleut, il neige, on emmène nos clients parce que ça crée des expériences incroyables. Les gens reviennent en disant, mm, si on avait été tout seul, on serait pas sorti et on aurait loupé un truc parce que franchement, c'était génial. Mais vraiment, c'est ça. Par contre, ce jour-là, il y avait des conditions dantesques, du vent, pluie, neige, c'était horrible. Non seulement on n'allait pas prendre de plaisir, mais surtout on allait prendre des risques. Eh ben, on a changé le programme. On est resté au chalet, on a fait différemment, et ça s'est bien passé parce que les gens ont compris aussi. ouais. Voilà. Donc, je sais Mm. pas si ça répond entièrement à ta question, mais Ouais, sur ouais, ça y l'assurance, répond. sécurité, tu Ouais. vois. Et après, c'est à toi aussi bah, d'être à l'aise pour dire, OK, bah, ça, on fait différemment. Mais c'est une très bonne question. Et puis après, on s'est aussi dit, bah, en fait, quand tu es dans un bureau et si la personne fait une crise cardiaque devant toi, c'est le même principe quelque part. Exact. Proportion gardée, bien sûr. Mais c'est une bonne question. On s'était posé et aujourd'hui, bah, voilà, on est couvert pour ça. Il y a des assurances qui couvrent pour ça. Et William, merci. Maintenant qu'on sait que tu es tes donneurs d'organes, on va pouvoir t'amener un peu plus loin, quoi. Et Euh, sauver d'autres vies. Merci beaucoup, Luc, pour la question. Euh, Merci à vous. Précision aussi, parce que comme vous l'avez peut-être vu, on a dit qu'on offrait 30 minutes de coaching offert à toutes les personnes qui seraient présentes. Donc, vous recevrez par mail derrière un lien pour prendre ces 30 minutes pour ceux qui voudraient. C'est aussi l'occasion de se découvrir. Mais aussi, si vous avez des petites choses sur lesquelles vous voulez revenir, ben, ce sera un plaisir de vous coacher. Pour le coup, ce sera en visio parce que c'est que 30 minutes. Mais on n'est pas à Mais l'abri de marcher pendant qu'on vous coach, hein, donc, voilà, nous, peut-être qu'on voilà. sera même en train de se baigner. Et peut-être même que vous serez en train de marcher aussi, donc ça serait génial. Ça serait une bonne idée. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors, il y a une question, j'ai une question dans le chat et elle est assez intéressante, peut-être ça peut intéresser d'autres personnes. Au Marie, tu as niveau... ouvert ton micro, tu veux poser Ah, une Marie, question? tu posais où? Elle est où, Marie? Elle est là, regarde. Elle est où, Marie? Ah, Elle est là, Marie. Marie, on t'écoute. Savoir quels étaient les prérequis pour participer à vos séminaires. Le Séminaire refuge. narratif ou comme Ouais, base? pour le refuge. Ah, pour pour le le refuge? refuge. Bah, que tu gardes le même sourire et que tu aimes la raclette et Hélène Ségara. Non, il n'y a pas de... que tu sois dans l'accompagnement, Ouais. quel qu'il soit, on ne demande pas le titre RNCP niveau 19, ça on s'en moque, tu l'as compris. Que tu aies la volonté de transformer ta posture et de vivre une expérience unique Et d'être sincère et d'être avec sincère. toi-même. Voilà, et que tu saches marcher, mais ça, je pense que tout le monde sait marcher. Voilà, non, il y a pas d'autres prérequis. Est-ce que tu vois d'autres prérequis? Ouais, non, viens avec une intention d'expérimenter quelque chose de nouveau, et tu verras ce que tu en retires. Tu vois, je pense il faut pas se mettre d'injonction en disant je viens chercher ça. Encore une fois, ce que tu vas trouver, et c'est la promesse qu'on fait, euh, c'est, euh, et surtout sur 5 jours, on arrive à le faire en un quart d'heure. Donc en 5 jours, si on n'y arrive pas avec toi, ça va être compliqué. Il est prétentieux. Ou ça veut dire que tu fais partie du problème. Non, je rigole. C'est le manager qui. Merci. Non, non, mais évidemment que tu sais très bien que c'est pas ce que je pense. En 5 jours, c'est évident que tu vas vivre des moments bouleversants, ça c'est sûr, mais surtout de sincérité envers toi-même et surtout une vision certainement plus claire de là où tu veux aller après. On n'a pas la prétention de dire qu'en 5 jours, vous aurez un business plan, vous saurez comment avoir 200 000 clients de plus. Voilà, ça, c'est pas notre promesse. D'ailleurs, vous ne le verrez C'est jamais vraiment un sur boulet, notre ce mec, site. hein. Il y en a plein qui Il font conduit comme une patate, hein. Comment? Il y a quelqu'un qui va Ah, quelqu'un qui parle, Non. qui veut réagir? Non. Mais voilà, Marie, c'est ça, hein, viens avec cette intention-là. Bah, d'ailleurs, je peux te poser la question parce que t'es coach, on est coach. Tu t'intéresses à ça parce que tu as quelle intention? Ben, je suis coach en devenir parce que je suis en formation. Ouais, félicitations. Donc, je m'interroge en fait aujourd'hui sur ce que je veux vraiment faire de ça en fait. Donc, ça tombe à point nommé parce que j'y réfléchis énormément. Je suis dans la dernière phase de ma formation. Ouais. Donc voilà, je suis en train de construire mon identité de coach et donc voilà, C'est un mot, le mot que tu emploies qu'on n'a pas utilisé, qui est très juste, c'est Ah ouais. une question d'identité aussi qu'on Ouais. va chercher Ouais. à affiner chez les personnes parce
quand on devient coach, et là, moi, c'est le côté le coach business qui parle, parce que pour ceux qui me connaissent, j'ai aussi une activité où j'aide les coachs à se lancer, peu importe. La question de l'identité est très, très importante parce qu'on vient avec une identité, ex-salarié ou même étudiant d'une école, enfin, d'un diplôme ou d'une compétence coaching, mais on oublie celle d'entreprendre ou celle de faire une toute nouvelle identité. Et ça, c'est ce qu'on veut essayer de construire aussi à travers ces 5 jours au refuge avec les professionnels qui vont venir. Ouais, mais c'est exactement ça. En fait, si tu viens avec l'intention d'expérimenter ce que tu viens d'apprendre et d'être ouverte à d'autres choses ou à le composer comme toi tu le sens et pas uniquement comme la méthode te dit de faire, parce que c'est bien, hein, la méthode te donne j'allais dire une espèce de fil conducteur ou en tout cas de même, je dirais plutôt d'assurance. Hein, quand on démarre le coaching, c'est souvent nous ce qu'on a vu et qu'on a connu nous aussi, c'est de se dire ok, qui suis-je pour pouvoir accompagner des gens? Ben, la méthode te permet de te dire bon, ben, j'ai une certaine légitimité ou en tout cas s'il se passe un truc, je serai géré. Là, tu vas vivre une expérience, tu vas être immergé dans le coaching déjà pour toi et puis expérimenter ce que tu sais faire. Ce qu'on va proposer dans ces 5 jours, c'est vraiment ça. Il y aura pas on n'a pas prévu de PowerPoint hein, parce qu'on est nul et puis on n'aime pas ça. Mais on a prévu plutôt de vous faire vivre les moments de coaching, d'accompagnement. Et c'est de ça que vous allez retirer ce que vous voulez en faire pour après. Et on ne vous dira pas ça c'est pas bien ou ça faut le faire plutôt comme ça. Et vous allez composer avec l'expérience que vous allez avoir. En fait, je suis en train de me rendre compte que nous, si on avait eu ça au départ, on aurait évité quelques erreurs qui sont, comme je disais tout à l'heure, de dire faut absolument que je maîtrise l'entretien avec mon coaché de bout en bout, sinon il va croire que je suis pas professionnel. Et ben ça c'est du bullshit parce qu'on maîtrise rien de toute façon. On a la prétention de le faire, mais on le fait pas en fait. Et il faut surtout pas le faire parce que la personne qui vient se faire accompagner, en tout cas c'est notre conviction, elle vient pas pour qu'on lui dise exactement ce qu'il faut faire. Elle vient au contraire pour sortir de ça. Elle vient pour dire ben comment je peux aller plus loin et avoir quelqu'un à côté qui l'écoute et puis qui est sincère avec cette personne-là. Donc c'est ça, c'est ce que tu vas vivre. Ok, merci. Merci Marie. Allez, on prend une dernière question avant d'aller manger ce que vous voulez. Nous, c'est ce qu'on va manger. Maxime est déjà parti manger la raclette là. Il est parti, ouais. On balance pas, mais il est parti. Est-ce qu'il y a une dernière question? Prenez vraiment, on vous envoie le lien tout de suite après, ou en tout cas demain, sur le coaching. Déjà, bah, ça nous fera plaisir de discuter en face à face, puisque devant tout le monde, peut-être c'est moins évident. Donc prenez vraiment ça, et puis ça nous permettra de répondre aussi à d'autres questions qui vont certainement venir après le repas. Absolument, on vous envoie du coup, pour vous remercier, un petit support de présentation qu'on a quand même fait. Vous l'avez trouvé où, le fond d'écran? Sébastien, t'arrêtes maintenant. On vous envoie tout ça Annecy, par Annecy, mail, c'est et Montverrier. puis Montverrier pour ceux qui connaissent, et puis vous aurez également le lien pour prendre rendez-vous avec nous. On vous remercie chaleureusement et vraiment vivement d'avoir tous été là. On espère que ça vous a apporté plein de choses. Et en tout cas, ça nous donne plein d'énergie, puisque de voir qu'il y a autant de monde qui s'intéresse à ça, ça veut dire que vous êtes prêts à le reproduire aussi, et ça c'est chouette parce que les gens en ont vraiment besoin. Absolument. Donc, ben, on vous attend, nombreux, au refuge ou où que ce soit. Et on vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Vous pouvez nous retrouver très facilement sur LinkedIn ou Instagram, si jamais vous voulez nous suivre. Et puis, on vous embrasse tous. Passez une très belle journée. À bientôt. Ciao, ciao, bon appétit, merci. Merci.